Une fois que vous avez des visites sur votre site internet, il faut mettre en place un système, une sorte de tunnel qui va faire en sorte que vous allez proposer à vos internautes de laisser leur adresse email en échange d'un cadeau. En général, ça va être un e-book au format PDF, une formation gratuite ou d'autres éléments. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo pour vous aider à trouver une idée de lead magnet. On appelle ça un lead magnet, l'élément gratuit que vous allez donner en échange de l'adresse email de la personne. Ça va vous permettre, vous, d'envoyer des emails aux personnes pour ensuite, petit à petit, leur vendre ce que vous avez à proposer. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer notre solution pour que sur votre site s'affiche une pop-up et que quand la personne laisse son adresse email, elle reçoive l'élément que vous avez promis, donc que ce soit le lien vers une formation ou un PDF. On va paramétrer l'ensemble de ces éléments pour que à la fin de cette vidéo, vous sachiez comment faire, peu importe le CMS que vous utilisez et la solution que vous utilisez. Par contre, dans cette vidéo, je vais utiliser la solution d'emailing GetResponse dont le lien est en description. Si vous voulez y accéder, je mets mon lien d'affiliation. Et pour le CMS qui sera présenté, je présenterai les choses avec WordPress, mais je vous mets les liens en description si jamais vous utilisez Shopify ou un autre CMS. Et je vous mets également les liens vers la documentation d'autres CMS et d'autres outils si jamais vous voulez faire la même manipulation. Après, c'est pas forcément évident parce que vous atterrirez sur des documentations sous format texte, mais si j'ai suffisamment de demandes sur certains CMS comme Shopify ou autres, je pourrais vous faire une vidéo également qui sera dédiée. Apprends, pratique facilement, avec plaisir, prends l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Alors pour commencer, ce qu'on doit faire, c'est dans GetResponse, aller dans Contact. Vous cliquez ici sur Contact. Ensuite, vous atterrirez dans l'onglet Liste. On va tout d'abord donc créer une liste. On va appuyer ici sur Créer liste. Créer une liste, ça va nous permettre d'enregistrer tous les contacts qui vont demander d'avoir accès à votre lead magnet. Donc là, on choisit le nom de notre liste. Je vais choisir comme nom test vidéo YouTube et ensuite j'appuie sur Créer. Une fois que la liste est créée, j'appuie sur les trois points à droite de l'élément et j'appuie sur Paramètres. Une fois qu'on aura cliqué sur Paramètres, on va atterrir ici. Attention, le nom de votre liste sera visible par les personnes qui recevront vos emails. Ici, vous rentrez le titre de la liste en minuscule et sans espace. Ici, vous rentrez la description de la liste. En général, moi, je la laisse vide. Il n'y a pas besoin, c'est juste vous pour vous organiser si jamais vous avez plusieurs listes pour savoir où est-ce que vous allez capturer les mails de cette liste. Moi, je n'ai pas besoin de ça parce que le nom, en général, il est très parlant. Ici, la catégorie, vous choisissez dans quelle catégorie vous êtes. Là, nous, on est dans le marketing. La langue, bien évidemment, vous choisissez votre langue de prédilection. Je suppose que c'est le français. Vous sélectionnez un logo. Moi, je ne le fais pas parce que ça va mettre un logo sur tous vos emails que vous allez envoyer. Alors que moi, je préfère le paramétrer manuellement. Mais bon, vous pouvez le faire comme ça par défaut. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous mettez votre logo là, vous appuyez, vous choisissez. Et là, vous mettez un lien. Ça sera le lien. Quand on clique sur votre logo dans vos emails, on sera redirigé sur ce que vous aurez mis là. Ensuite, vous appuyez sur enregistrer les paramètres généraux, mais ça ne sera pas fini. Il faut aller ensuite dans inscription. Là, cette première case, vous allez la cocher si jamais vous souhaitez être notifié et recevoir un mail à chaque fois que quelqu'un se sera inscrit. Moi, je le laisse décocher. Là, si vous voulez que les personnes confirment leur inscription à votre newsletter, il va falloir cocher soit cette case, soit celle-ci. Normalement, c'est celle-ci si jamais vous faites un pop-up. Ça, vous mettez ça pour bloquer les robots, vous laissez cocher. La page de confirmation, si vous voulez en faire une sur mesure, vous allez appuyer là et mettre votre propre URL ici de remerciement. Moi, je laisse ça par défaut. Ça, tout ça également, je le laisse. Vous pouvez le personnaliser, je vous laisse le faire. Et ça, bien évidemment, référencé dans les moteurs de recherche. On ne coche pas et on enregistre les paramètres. C'est pas fini, il nous reste un dernier onglet à paramétrer. Pour le message de confirmation, on n'est pas encore à l'email que la personne va recevoir avec son cadeau, etc. Ne vous inquiétez pas, on va le faire juste après. On va choisir ici un sujet, un objet plutôt à notre email personnalisé. Donc moi, je vais mettre merci pour ton inscription. Ensuite, juste en dessous, les emails seront envoyés par mail @myboutique.com, bien évidemment. Si les personnes répondent, je recevrai les réponses juste ici. Et ensuite, par rapport au modèle, c'est-à-dire le mail, le corps du mail, le contenu, là, malheureusement, dans GetResponse, il y a des modèles. En fait, ça fait gagner pas mal de temps parce qu'on aurait écrit sensiblement la même chose, mais on ne peut pas le modifier totalement. Et là, vous voyez le message par défaut qui apparaîtra si je choisis le modèle message de confirmation formelle. Choisissez celui que vous préférez et n'hésitez pas à ajouter des éléments là dans cette case pour personnaliser l'email. Là, il y a marqué first name parce que ça mettra le prénom de la personne si jamais elle l'a renseigné au moment de son inscription. Donc là, tout est OK. Cordialement, on peut mettre son nom en bas. On enregistre et c'est bon. Notre liste est bien créée et configurée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un autorépondeur, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte
que la personne reçoive le mail avec son cadeau directement après qu'elle se soit inscrite. Donc pour ça, on va aller dans Outils, puis dans Autorépondeur. On va appuyer sur Créer autorépondeur par moi-même. On va mettre entre parenthèses le nom de la liste. Et là, on va faire en sorte que cet email soit envoyé au jour 0 à la même heure que l'heure d'inscription et n'importe quel jour de la semaine. Donc on laisse ça, tout ça coché. Ça à 0 et ça, on laisse même heure que l'heure d'inscription. Ça, on laisse par défaut également. Vous devez voir si vous voulez le changer. L'objet de l'email, on va mettre voici ton cadeau par exemple. N'hésitez pas à personnaliser si jamais vous faites une formation vidéo, si vous l'offrez. Mettez par exemple voici ton lien vers la formation. Mettez quelque chose qui vous convient le plus. Ensuite, on va appuyer ici sur concevoir un message. Là, choisissez le template que vous voulez, hein. Moi, personnellement, j'aime bien commencer avec des modèles vierges. Donc, je vais prendre modèle vierge à une colonne juste ici. J'appuie sur utiliser. Et là, je vais atterrir dans l'éditeur de GetResponse. Donc là, je vais mettre des blocs. Donc, je vais mettre le bloc titre. Où est-ce qu'il est? Donc, ça s'appelle texte. Je vais le transformer en titre après. N'ayez crainte. Je vais d'abord mettre un autre titre. Hop, là, j'ai mis un espace. Je vais ensuite mettre un texte. Télécharge ton e-book en cliquant sur le lien ci-dessous. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça en mode titre. Hop, j'appuie là, je le mets en gras, je le centre et je mets un petit point d'exclamation. Rendre tout ça un peu joli. Je vais changer la police. Là, je fais un truc vite fait, hein, c'est juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Ça c'est illisible. Donc, on va plutôt prendre du Roboto, c'est bon. Et là, on va mettre... Bon, personnaliser un peu le mail, hein, mettez quelque chose d'un peu plus humain, parce que là, je l'ai fait vraiment à l'arrache pour pas que la vidéo dure non plus 10 heures. Donc là, ensuite, vous allez mettre un lien vers votre ressource, héberger votre PDF sur votre site, ou vous pouvez également l'héberger sur GetResponse. Je vous conseille de l'héberger sur votre site et de mettre un lien vers votre ressource, soit le lien vers votre vidéo, soit vers votre e-book. Donc là, l'e-book, vous mettez le lien ici. Ensuite, je vais ajouter un espacement pour enlever le truc des inscriptions, hein, parce que sinon, il y en a qui vont être tentés de se désinscrire. Il vient juste de s'inscrire, là, c'est pas le but, hein, qu'ils se désinscrivent. Il vient juste de s'inscrire, les gens. Donc j'ai mis 500 à espacement pour baisser le truc loin. Vous pouvez mettre plus, hein, alors on va mettre 1000. Comme ça, tac, le truc, c'est un peu de la malice. Ah, il veut pas mettre 1000. Peut-être que 900, c'est le maximum. 999. Ouais. Donc on va mettre 999. Là, vous changez la couleur du truc, hein, c'est juste ici, hein, couleur de fond, vous voyez, vous appuyez, vous mettez la couleur que vous souhaitez. Mettez un truc qui pète bien à l'œil pour que les personnes le voient. Ça pareil, le texte il est trop petit, hein, vous mettez du 16 minimum. Hop, vous voyez, tac. Donc Arial, là je vais passer en... Ouais, c'est pas terrible. Taoma, j'aime bien. Ouais, c'est vraiment, j'ai fait un truc ultra basique, hein. N'hésitez pas, vous, de faire quoi? De mettre une image juste ici. Hop, je vais le faire pour vous montrer. Vous appuyez, vous allez chercher l'image sur votre ordinateur. Là, une fois que l'image est mise, vous avez vu que c'est un peu n'importe quoi, elle est énorme. Hop, là, vous changez ce paramètre de largeur là pour que ça soit suffisamment petit. Et attention, petit tips, les gens cliquent partout dans les mails. Donc, ils vont aussi cliquer sur l'image. Du coup, mettez aussi le lien de votre e-book dans l'image. Donc, quand vous avez cliqué sur mis l'image, vous appuyez sur ajouter un lien et là, ajoutez le lien vers votre e-book. Vous l'avez ajouté ici normalement. Là, vous ajoutez votre logo en appuyant dessus, puis sur ajouter image. Hop, là, toujours pareil, vous allez. Moi, j'aime bien mettre 200. Hein. Hop. Bon, là, j'ai fait quelque chose d'ultra basique, vous voyez. Là, vous cliquez sur le fond, vous pouvez après changer l'image d'arrière-plan. Voilà, hop, tac. Vous voyez que je l'ai agrandi en cliquant ici, ça prend toute la largeur. Donc, on va mettre quelque chose d'un peu beige, comme j'aime bien le faire. Hop, par là. On va aller plus vers l'orangé. Ça, c'est un peu plus quelque chose qui me ressemble. Hop, vous voyez. Bon, c'est pas exactement ma couleur, hein. Mais là, c'est bon, vous voyez, on a le remerciement, le logo. Ah ouais, le logo, mettez un lien aussi, hein. Vous appuyez sur ajouter le lien et vous remettez le lien vers votre e-book parce que les gens cliquent partout, hein. Vous avez un lien vers l'image, le texte, le bouton. Et dernier truc, oui, j'ai failli oublier, heureusement que je m'en suis rappelé. Vous allez ajouter du texte juste en dessous du bouton parce qu'il se peut que votre bouton ne fonctionne pas. Vous centrez le tout et là, vous ajoutez un lien, toujours pareil. Vous sélectionnez tout le texte et vous appuyez là et vous mettez votre URL juste ici. Et bien sûr, vous changez la couleur de l'URL pour que ça soit un peu plus visible. Et voilà, notre email est terminé. On appuie sur suivant. Et là, notre premier email est paramétré.
on va choisir notre liste qui va être associée, c'est-à-dire lors de l'inscription à quelle liste la personne va recevoir cet email-là. J'avais oublié de le faire au début, heureusement que j'ai pensé. On va appuyer là et on va choisir notre liste. Normalement, si vous êtes nouveau sur GetResponse, automatiquement la bonne liste sera sélectionnée. Donc moi, je vais appuyer là et choisir la bonne. Donc voilà, donc j'ai choisi test vidéo YouTube et là, on n'a plus qu'à appuyer sur sauvegarder et publier. Une fois que c'est terminé, il faudra faire en sorte que le pop-up s'affiche sur votre site internet pour que la personne puisse mettre son email et ensuite recevoir son petit cadeau. Donc pour ça, on va aller dans outils, puis dans formulaire et pop-up. On va ensuite cliquer sur démarrer. Dans un pop-up est déjà sélectionné, donc on va appuyer sur suivant. Choisissez là le modèle qui vous plaît le plus. Donc moi je clique sur pop-up box parce que je préfère ces éléments-là, c'est-à-dire ça va être un pop-up qui va s'ouvrir et on va voir l'arrière du site en fond. En général, je préfère choisir ce modèle-là. Vous voyez qu'il est plutôt simple. Donc là, je vais mettre mon e-book. Je vais appuyer dessus et je vais choisir remplacer. Je choisis mon image et je laisse le tout comme ça. Après, juste en bas ici, paramètres du blog, vous pouvez modifier les espacements. Par exemple, si vous souhaitez qu'il y ait moins d'espace pour que le pop-up soit le plus petit possible. Là, ce que vous allez faire, vous allez bien évidemment diminuer la taille de police qui est vraiment trop grande. Là, on va mettre guide SEO gratuit. Pour celles et ceux voulant apprendre le SEO facilement et en s'amusant, je centre le tout. Et là, le plus important, ça va être ici. On va appuyer sur cette boîte-là avec l'email et la mention sign up. D'ailleurs, j'avais oublié aussi de vous dire quelque chose au tout départ. Il faut mettre le formulaire ici en français, parce que anglais est sélectionné par défaut. Hop, ça c'est bon. Et ensuite, on va appuyer sur la fenêtre juste ici et on va déterminer les différents champs. Donc, entrez votre email. Hop. Là, une fois que la personne aura entré son email, elle sera redirigée vers la page de remerciement, c'est bon. Là, paramètre description, c'est très important. Il va falloir choisir à quelle liste les personnes seront inscrites une fois leur email entré. On va choisir la bonne liste ici. Hop, test vidéo YouTube, c'est OK. Choisissez ou pas d'envoyer un email de confirmation description, je préfère l'envoyer. Ajouter un cycle d'autorépondeur, il faut cocher obligatoirement et laisser 0. Comme ça, la personne recevra l'email avec son PDF ou le lien de sa vidéo. Là, on laisse tout comme ça, on descend. Là, normalement, c'est bon. Et là, c'est les paramétrages pour personnaliser. Nous, on veut changer le nom. La sign up, ça le fait pas. Donc, dans design, bouton, normalement, c'est OK. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Je reçois. Hop, là, c'est bon. J'ai terminé. J'appuie sur suivant. J'ai pas fait le message de remerciement, mais j'aurais pu le faire. Mais c'est une page, en fait, vous allez modifier le texte. Vous pouvez très bien le faire sans moi, sincèrement. Vous appuyez sur créer une audience. Là, vous laissez sur tout et vous choisissez France ici. Non, moi, je vais tout laisser plutôt. On va appuyer sur suivant. Il faut le faire quand même si on appuie sur suivant. Sinon, vous allez voir que vous allez avoir un bug. Là, j'ai pas le plan nécessaire. Le déclencheur, le pop-up, s'affiche après 0 secondes sur le site, c'est-à-dire directement. Et ensuite, définir le timing. On va faire en sorte que le pop-up s'affiche tous les jours sur le site. Donc on va mettre tous les 1 jour. Et enfin, on va choisir la règle de réaffichage. Cessez d'afficher le pop-up aux utilisateurs qui ont fermé la fenêtre pop-up. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi laisser le truc par défaut, toujours réafficher aux visiteurs, même si on a déjà vu, mais ça peut être grave pénible. Donc moi, je préfère ceux qui ont fermé le pop-up, on ne leur réaffiche plus. Ou que ceux qui se sont déjà inscrits, ça dépend du site que je gère. Et là, on va appuyer sur suivant. Là, vous allez saisir l'URL de votre site internet. Là, vous allez descendre jusqu'ici. Vous allez appuyer sur obtenir Web Connect. Et là, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, vous appuyez, ne lisez pas tout ça, ça ne sert à rien. Vous appuyez ici sur copier dans le presse-papier et en fonction de votre site internet, vous allez devoir faire telle ou telle manip. Moi, je vais vous montrer si jamais vous êtes sur WordPress. Si vous utilisez le thème Astra, vous allez aller dans Apparence personnalisée, puis dans Hook, Header, et là dans WP-head, vous allez faire coller juste ici et enregistrer en appuyant sur publier. Si vous êtes sur WordPress mais n'utilisez pas Astra, le thème WP Astra, tout d'abord vous allez aller dans votre thème et repérer s'il y a une section qui vous permet d'ajouter du code dans le head, ça s'appelle comme ça le head, dans l'entête du site. Si ce n'est pas le cas, vous ajoutez une extension, vous tapez head comme ça dans la barre de recherche et vous ajoutez celle-ci et vous collerez le code dans la partie head de l'extension. Vous allez voir que c'est assez rapide. Le code qu'on vient d'ajouter nous. Si jamais vous êtes sur Shopify, PrestaShop ou autre, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous donne la solution concrète. Et si jamais il y a des demandes sur un CMS précis, je ferai d'autres vidéos. Une fois que le code est ajouté sur votre site, vous allez appuyer sur la croix ici et sur enregistrer et publier. Une fois que ça sera fait, vous videz le cache de votre site internet, de votre navigateur, allez en navigation privée bien évidemment, et vous visitez votre page. Je vais actualiser la mienne pour voir si c'est OK. Normalement, le pop-up va s'afficher. Et voilà, il s'affiche. On a terminé d'installer
le pop-up, la personne va enregistrer son mail, elle va être redirigée vers la page de confirmation, elle va recevoir un mail de confirmation, un mail pour télécharger son e-book et on a toute cette solution qui est enfin prête. Donc maintenant, la suite c'est quoi? Faites du SEO, accumulez les visites, faites en sorte qu'il y ait le maximum d'utilisateurs qui s'inscrivent à votre newsletter en laissant leur adresse email comme ceci. Et en parlant de newsletter et surtout d'adresse email, je vous invite à consulter mon guide SEO gratuit que là j'affiche à l'écran, qui est juste ici où je vous apprends les bases du référencement naturel. Si vous êtes débutant, ça peut pas mal vous aider. J'ai aussi fait une formation gratuite qui s'appelle J'apprends le SEO, qui est disponible également en description de cette vidéo. Là, on voit une petite pop-up. Donc la formation s'appelle J'apprends le SEO. À la fin, allez avoir un petit certificat comme quoi vous avez suivi la formation. Il y a des quiz, il y a des petites formations, il y a des supports pour travailler. C'est très intuitif. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.